C'est un îlot francophone en Suisse allemande. Tramelan, 4000 habitants, une terre d'accueil historique pour les groupes évangéliques. C'est là, en pleine montagne, dans une chapelle isolée, que l'on conserve la mémoire des anabaptistes ménonites, ces paysans qui ont fui les persécutions dès le XVIe siècle. Une famille anabaptiste, elle va posséder un miroir des martyrs, une Bible de toute façon centrale. Après, un miroir des martyrs et aussi un livre de chant. Ça sera la bibliothèque de base des anabaptistes. Ici, ils étaient tolérés. Ils avaient le droit de travailler la terre, mais devaient rester à l'écart des villages. La ferme était souvent le centre. On l'aménageait pour recevoir la communauté le dimanche. On avait des cultes tous les 15 jours en général pour ne pas trop déranger. On disait que les anabaptistes pouvaient avoir les deux côtés de la montagne au-dessus de 1000 mètres et seulement le nord au-dessous, c'est-à-dire le côté où la neige reste, quoi. Mais le temps de la ségrégation appartient heureusement au passé. Et lorsque les Ménonites d'Europe se retrouvent, c'est désormais pour célébrer sans crainte leur croyance. Tous les 6 ans, ils organisent une grande conférence. Et ce qui frappe le visiteur ici, c'est l'importance qu'ils accordent à l'aide humanitaire. Le soutien aux réfugiés est très important pour ces chrétiens qui, eux aussi, ont connu l'exil. C'est le révérend Ibrahim Nassir qui vient d'Alep en Syrie. You are from Aleppo. Yes. Donc qui vient d'Alep en Syrie et qui réceptionne tout ce qui a été fait, tous les kits d'entraide, d'hygiène, etc., qui vont être distribués donc, en Syrie. Les églises ménonites sont toutes autonomes et animées essentiellement par des laïcs bénévoles. Sœur Nathanaëlle est une exception dans cette assemblée. C'est une diaconesse qui fait partie de l'une des rares communautés religieuses protestantes. La vision de notre fondatrice était aussi qu'un jour, peut-être, on ne se souvienne plus des mots catholiques et protestants que pour se réjouir qu'ils n'existent plus. Là, c'est une phrase de sœur Caroline Malvezin. Alors moi-même, je suis ici parce que ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, était ménonite. Chez ces anabaptistes ménonites, la porte bien sûr est toujours ouverte, mais ils restent étonnamment discrets. C'est une vertu certes, mais c'est aussi lié à leur histoire. Par le passé et de par la persécution, il y a eu une forme de repli et d'exclusion, mais je crois que de plus en plus de nos jours, il y a une possibilité de s'ouvrir. On est proche des églises évangéliques et de ce fait-là, on accueille d'autres personnes et on est réjoui de s'ouvrir au monde. Et pourtant, certains d'entre eux, il y a longtemps, n'ont pas voulu suivre ce chemin et ont choisi l'isolement. D'ailleurs, cette photo nous rappelle étrangement une autre communauté qui vit aux États-Unis, les Amish, les cousins des Ménonites.